Tous ces souvenirs avaient en commun le même mystère. Une jeune femme ouvrait ses bras à un des petits garçons qui s'y précipitait en riant. Il observait aussi une page du journal des spectacles du 16 juillet 1793. Les phénomènes du monde lui paraissaient interchangeables. Il avait la tête pleine de reproches et de gémissements. Il lisait un article consacré à la terreur. Des traces de souvenirs l'encombraient et quand il voulait les fuir, comme s'il savait où, son passé l'enfermait, le cernait, le retenait. Elle s'était assise sur la cuvette de ses WC, buste penché, tête ballante, coude posée sur ses cuisses, elle regardait la campagne à travers ses rideaux verts épinards. Il parcourait les foules couteau à la main. Il aurait voulu oublier Céleste. Elle rêvait. Sa mémoire était essentiellement multiple. Les faits se noyaient dans la distance. À ses côtés, Théodore retrouvait la petite fille de jadis. Il fouillait dans un placard. Elle regardait ce si bel enfant dont l'image le poursuivait. Tout lui était facile. Quelques événements de son existence. Il allait s'expliquer par un exemple. Elle était toute lumière. Pour le consoler, elle disait qu'elle n'aurait voulu pour rien au monde le rendre malheureux. Elle lui avait effectivement jeté un sort en évoquant, à propos de certains de ses écrits, le ton de la chanson populaire. Elle avait cependant joué à le laisser seul avec son cœur. Elle était la lumière des jours qu'il voulait vivre en la nommant son amie. Elle paraissait encore plus circonspecte que d'habitude. Pourquoi ce qu'il écrivait de plus consolant n'était rien que le secret d'un autre. Son cœur n'était grand que pour donner, il était lui-même pour recevoir. Elle accordait quelque chose à cela même que sa vertu lui commandait de récuser et de vomir. Les femmes étaient à leur place. L'idée de l'être, de la passion qu'il y avait entre eux, c'était à lui d'en extraire la plus pure essence. Il avait soudain vu sa prestance se détourner de la passion. Il voyait ses yeux et l'expression de reconnaissance indicible qui allumait la patience qu'il mettait à écouter.